enregistrement à 3, 2, 1. Annick, c'est lundi et avec Milena, on a le Bonjour. plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci. Merci à vous deux. Je suis ravie d'être là. J'attends ce moment avec impatience. On t'écoute quand tu es prête. Alors, l'anamnèse. En fait, je suis venue à vous. J'ai voulu faire cette session parce que j'ai vraiment la sensation de tourner en rond dans ma vie. Dans tous les domaines de mon existence. Ça fait déjà un bon moment. J'ai l'impression de stagner. Voilà. J'ai vécu des choses un petit peu difficiles pendant l'enfance. Je me sentais déjà seule, différente en fait, une enfant pas très tournée vers l'extérieur. J'avais mon monde intérieur. Et puis surtout, je me demandais ce que je venais faire sur cette terre, n'est-ce pas? Je suis née dans un couple parental dysfonctionnel, un papa très fêtard, qui a fini par sombrer dans l'alcool quelques années plus tard, une maman toujours au travail, et donc on a été élevés avec mes sœurs par mes grands-parents maternels. Bon, c'est sûr que ça a généré des sensations d'abandon. En tant qu'enfant, c'était un peu difficile de voir aussi peu nos parents. Petite, j'ai fait du somnambulisme, j'ai fait pipi au lit très tard. Du côté de la famille de mon père, il y a ils sont tous versés dans la religion catholique. Et moi, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, je dormais avec un crucifix au-dessus de ma tête et ça me faisait très peur. Je faisais des cauchemars. Je ne supportais pas toutes ces images religieuses. Je sentais quelque chose de pas lumineux derrière. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec la religion catholique depuis l'enfance. Au niveau santé, je suis souvent très fatiguée, je manque d'énergie, de motivation. Ça fait déjà un moment que ça dure. J'ai une peau très réactive en 81, donc j'ai commencé à avoir de l'eczéma sur les mains de façon assez importante puisque j'ai failli perdre mes ongles. J'ai plus eu de vie sociale pendant un an, mes mains étaient complètement enflées. Par la suite, cet eczéma s'est un petit peu estompé, mais il est toujours présent. Toujours une peau très sensible, très réactive. J'ai fait des zonas, j'ai toujours des rougeurs, des démangeaisons à la saison chaude, puisque j'habite à La Réunion, en ce moment il fait très chaud. Et là, c'est difficile pour ma peau. Quelque chose qui m'interpelle aussi, je me suis fracturé les doigts de pied il y a à peu près 2 ans. Et en fait, à plusieurs, plusieurs moments, à plusieurs fois, je me les suis fracturées. Donc d'abord pied gauche, ensuite pied droit. Et je me fais mal sans arrêt. Je me tape les pieds, je me cogne. C'est comme si je réactivais quelque chose. Le jour de la prise de rendez-vous avec toi, Aurore, je venais de payer la session quand le soir même, j'avais 2 énormes parpaings en béton qui me tombaient, un sur le pied gauche, un sur le pied droit, le jour de la prise de rendez-vous. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, voilà. C'est en fait, Avec quelles conséquences sur tes pieds au final? là, cette fois-ci, ils sont juste une écorchure sur le pied droit. Ça m'a fait mal à nouveau, mais bon, je ne suis pas allée faire de radio à nouveau. J'ai eu mal pendant quelques jours. Les pieds, en fait, des fois, ça me lance dans les doigts de pied et souvent, c'est comme si j'avais plus trop de sensations. C'est ou l'un ou l'autre, en fait, mal ou plus trop de sensations. Mais c'est toujours les pieds. J'ai souvent une douleur à la jambe droite quand je m'allonge le soir. Au moment où je vais me reposer, je m'allonge sur mon lit, hop, la jambe droite, comme un faisceau dedans qui me fait mal. Voilà, des douleurs dans l'épaule, le dos, la nuque, une gorge sensible. J'ai été opérée de la thyroïde en 80, c'est la seule opération que j'ai eue. Mais j'ai toujours une gêne au niveau de la gorge, comme un chat dans la gorge en fait. J'ai fait beaucoup d'angines aussi. Voilà, au niveau de la gorge, il y a eu
accidents dans ma famille. Donc ma sœur est décédée, ma sœur Nadine est décédée énuquée dans un accident de voiture en 79. Elle est morte sur le coup. Et en 81, Prends ton temps. hmm, le, le jour de l'anniversaire de ma sœur Nadine, le jour de son anniversaire, le 20 octobre, ma mère est tombée dans les escaliers. Elle s'est aussi fracturée les cervicales et déplacée. Voilà. Avant ces accidents, j'avais eu, on va dire, des flashs pour les 2 accidents, comme quoi ça allait arriver en fait. C'est la première fois que j'ai vu quelque chose. Et je me suis d'ailleurs dit, si c'est pour voir des trucs pareils, je préfère ne rien voir du tout. C'est pas la peine que j'ai du flash, quoi. Voilà. Alors, en ce moment, j'ai de la fatigue oculaire sur les 2 yeux depuis 1 mois à peu près. Bon, j'ai toujours des cernes, mais j'ai les yeux très fatigués. Je suis souvent réveillée la nuit. Je fais pas des nuits complètes. Heu, Depuis quelques jours, là, il fallait que je dorme avec une petite lumière. Ça m'est encore jamais arrivé. J'étais pas tranquille. C'est comme si je suis tranquille qu'avec un peu de lumière. Niveau santé aussi, je suis boulimique. J'ai pris beaucoup de poids après l'arrêt de la cigarette, hein, et j'ai beaucoup de mal avec mon corps en ce moment. C'est un petit peu comme si, je suis pas à l'aise avec mon corps, je le reconnais pas, ça c'est pas moi. Voilà. Alors, j'ai une tendance, j'ai eu beaucoup de périodes, plusieurs périodes dépressives dans ma vie. Vers 4 ans, je me souviens, d'être je me vois enfermée dans un carton. Personne ne me voyait, mais moi je pleurais à chaudes larmes et en fait, j'avais envie de partir, tout simplement. J'étais toute petite. J'ai fait une dépression après le décès de ma sœur en 79 et il y a encore des moments où ça tout n'est pas réglé. Bon, j'ai une amie, qui m'a fait entrer avec elle en contact avec elle en écriture automatique. Je ne sais pas si c'est la peine de parler de ça. Enfin, j'ai eu besoin d'entrer en contact avec, ma sœur, en fait, d'avoir des messages, d'avoir, des signes, comme on dit si bien. Voilà. Bon, ça s'est terminé par une très mauvaise expérience pour elle parce qu'elle a jamais pu fermer les portes. Enfin, ça, c'est elle qu'elle avait ouvertes. Elle a fini en HP. L'année dernière, j'ai une période dépressive qui a été, là, à nouveau parce que, ben, j'ai déménagé. J'ai 4 de mes chats qui sont morts, à 7-8 mois d'intervalle. C'était très dur à digérer pour moi, cette perte-là. Sinon, bizarrement, par moments, bon, je vais bien, comme en ce moment, je vais bien et à un moment donné, je tombe ou je chute, je fais une chute et derrière, je me sens mal pendant quelques jours. Je retourne dans un état, dépressif. Je ne sais pas pourquoi du tout. Ça me met très mal. Alors ma vie sentimentale, grande solitude depuis plusieurs années déjà. À l'âge de 5 ans, je me souviens avoir été amoureuse d'un garçon, j'étais en maternelle et à ce moment-là, à 5 ans, je me suis dit que de toute façon l'amour c'était pas pour j'étais sûre de ça, l'amour c'est pas pour moi et je regarde mais moi j'y ai pas droit. C'est ancré dans ma mémoire comme si c'était hier. Des relations amoureuses toxiques, plutôt destructrices. Bon, j'ai vécu en couple pendant une quinzaine d'années, mais depuis que j'ai quitté le père de ma fille, c'est très dur et il y a rien qui est vraiment, des partenaires, souvent avec des addictions, très amoureux mais complètement absents. C'est des amours, voilà, qui il y a rien de vraiment, matérialisé, on va dire. Ma dernière relation, la plus difficile pour moi, c'était, un amour passionnel, hein, des 2 côtés bien sûr, ça c'est toujours le cas par contre.
On avait l'impression de vivre dans une autre, de se connaître depuis la nuit des temps, même de vivre sur une autre ligne de temps, je ne sais pas comment définir ça. Et en fait, c'était un amour impossible. J'ai beaucoup souffert dans cette relation qui a duré plusieurs années. J'ai été enceinte, donc j'ai déjà une fille, mais là j'aurais eu un deuxième enfant et en fait j'ai fait une fausse couche et la perte de cet enfant, c'était très difficile aussi. Enfin, de ce fœtus, hein, ça s'est passé à 2 mois et demi. C'était la plus destructrice de mes relations et depuis cette rupture, je me suis beaucoup isolée et je, je manque de goût. J'ai perdu beaucoup. J'ai plus envie de faire des activités comme je faisais avant. Ah, l'image est bloquée chez moi. Et on te voit bloqué, Ah, ça vient de ta oui, connexion Internet. Continue si tu veux, Annick. d'accord, ok, d'accord, ok. Voilà. Ensuite, j'ai souvent des finances instables. L'argent vient, mais pas suffisamment. J'ai 3 activités professionnelles. Je travaille à temps partiel depuis 16 ans dans une boutique ésotérique. On vend des pierres, de l'encens. Et quand je sors du travail, je suis souvent très fatiguée. J'aimerais bien voir si c'est possible ce qui se passe dans ce lieu pour moi, s'il y a une cause ésotérique. Euh, je me pose aussi la question parce que j'ai travaillé 2 fois dans ce local avec 2 patrons différents, avec une interruption de plusieurs années, mais j'y suis revenue. Ça fait 20 ans de ma vie que je travaille dans le même local. Bien, Annick, si J'essaie tu veux, cliquer sur la deuxième pastille en forme de vidéo, juste la deuxième pastille, la bleue, sur ton écran. devant moi. Oui, Ouais. Tu as 3 pastilles, c'est 2 bleus, bon. une rouge, et tu Oui, cliques oui. à nouveau sur la bleue, la même. Ça va reconnecter ta Ouais, voilà. vidéo, OK. plus Oui, clairement, oui. j'espère. Ok. C'est bon là. Voilà. Donc oui, pourquoi est-ce que j'ai travaillé? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce local 20 ans de ma vie quasiment? Ça m'interroge. Je fais aussi des soins énergétiques, hein, avec des bons résultats. Euh, je ressens bien l'énergie des gens. J'ai beaucoup d'informations, d'intuition, hein. J'aimerais bien reprendre des séances, mais en fait, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je crois que je veux faire les choses, je veux trop Concernant bien ces faire. soins, Annick, est-ce que tu t'appuies sur une source extérieure sur laquelle travailler quand tu donnes ces soins? Non, plus. Je l'ai fait, bien sûr, hein. Bien. Je l'ai Je vais te fait. laisser terminer, Annick, Oui, parce que le OK, temps passe et OK. Milena est déjà plus que largement Oui. connectée à toi. Alors, je fais aussi des formations de lithothérapie, mais mon activité s'est arrêtée bah, depuis que enfin, surtout depuis que j'ai découvert l'HRE, parce que je suis plus là-dedans, quoi. Je suis changement de paradigme, mais en même temps, bah, j'ai plus envie de faire ce que je faisais avant, mais je ne sais pas encore quoi faire de nouveau. Voilà. Alors, j'ai beaucoup pratiqué, enfin, j'ai beaucoup découvert de choses, pratiqué le bouddhisme, l'hindouisme, voilà, l'archange, Alors, chamanisme. Oui, je l'ai sous les ok, yeux, c'est d'accord. inutile de tout Bon, nous ok, mentionner. d'accord. Bon, ben, c'est bon. Voilà, juste mon lieu de vie aussi. Si je suis dans un endroit un peu ancien, une maison familiale. Bon, c'est clair que quand je suis arrivée, il y avait des présences, hein. J'ai demandé à ce que tout le monde sorte de l'espace, mais j'aimerais bien, si c'est possible, voilà, faire un petit contrôle. Ce que tu attends de cette session? Euh, libérer ma conscience, parce que ne plus me sentir enfermée, libérer ma conscience, retrouver ma souveraineté aussi, mon pouvoir intérieur et faire émerger mes potentiels. Je pense que j'en ai, j'en doute pas, mais là, je ne les vois pas. Voilà, merci. Bien. Annick, on démarre. Tu sais ce que j'attends de toi, que tu as posé un clic sur le micro. Cette fois-ci, c'est la première pastille en bas de l'écran, si tu veux bien. C'est OK. Mélena, si Oui, tu es avec Annick, je t'en oui. prie, lance-toi.
Oui, on est on dirait dans un univers entier, dans le sens que c'est très peuplé. Oui, c'est énorme. C'est comme si on était dans une ville et cette ville est entourée, une ville qui est en même temps ancienne et très, très futuriste en même temps. Et euh, la ville est entourée par l'enceinte de murs et à l'extérieur, il y a du désert. Et Annick, elle peut entrer dans cette ville seulement pour lutter, dans le sens comme s'il y avait un ring comme, comme sur Terre pour faire de la boxe. Et elle doit lutter. Et la ville est occupée par elle les appelle les dieux. Et ça me fait penser à ces panthéons de l'ancien Égypte. Parce que ces êtres, on dirait que le corps est plus ou moins humain, mais leurs têtes sont très différentes. Mais pas forcément, pas 100% comme ces têtes de dieux d'ancien Égypte. Et en fait, elle y va, donc elle peut entrer dans cette ville. Elle lutte sur ce ring et elle pense qu'elle le fait, qu'elle est obligée de le faire pour obtenir de l'eau et pour obtenir la nourriture, et spécialement pour les enfants, pour les gens qui sont hors de cette enceinte, de ces murs. Et qu'elle doit lutter pour le maintenir en vie. L'ADN est Euh, le sien, oui, la forme également. c'est son visage d'aujourd'hui, mais elle est plus mince et je N'est-ce pas pense étrange plus que haute. cet espace où se mêlent l'ancien et le nouveau? Non, 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 moi je dis que visuellement, tu as la sensation que ça fait penser un peu à l'ancien Égypte, mais sinon, la ville est en même temps Futuriste? futuriste, oui. Yeah. Est-ce qu'elle est vêtue? Oui, elle est vêtue, mais plutôt à l'ancienne, je veux dire, elle porte le sandal, elle porte le vêtement déchiré, je veux dire, c'est très simple, c'est comme un morceau du linen, de Là? lin, ouais. Mhm. Contre qui lutte-t-elle? Elle pense que à chaque fois qu'on contre un dieu, un d'eux, ceux qui sont comme là gathered pour regarder, euh, Rassemblée? la rassembler pour regarder la lutte, mais à vrai dire c'est un hologramme et il y a toujours cette notion en elle qu'elle peut pas, qu'elle doit les divertir mais jamais gagner parce qu'ils peuvent se fâcher et pas lui donner assez de l'eau et de la nourriture. Donc, euh, donc, elle Il y doit a être une acharnée âme dans la lutte, mais jamais. humaine, une Ouais, âme humaine qui se sait âme humaine et qui se sait à son niveau d'âme humaine, qui ouais, lutte contre un dieu ou un ouais, supposé dieu. oui, ouais, ouais. Et il y a un énorme tuyau en elle, à l'intérieur d'elle. Elle ne se rend pas compte non plus de ça. Euh, c'est comme si ça entrait dans son cœur du côté gauche. Et quand elle lutte, et vraiment, elle doit lutter acharnement, mais avec cette idée de ne pas gagner, de ne pas jamais gagner, elle ne voit pas que de ce tuyau, il ressort d'elle plein d'énergie. Et en fait, cette lutte, c'est pour nourrir cette audition, ces dieux, comme elle les appelle. Alors, Et permets-moi, Mélina, parce qu'il y a beaucoup d'informations, à mon sens, déjà très importantes. Est-ce qu'on est en 2025? ouais, Ce désert autour, on jette un coup d'œil et tu me dis ce que t'inspire ce désert.
Mais ça me fait penser un peu à l'ancien Égypte, mais on sait très bien que c'est 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 même pas dans notre dimension. Ce sable est beaucoup plus rouge, comme on s'imagine Mars, par exemple, ce type de Est-ce que cette couleur. création est habitée par d'autres consciences? Mais je viens de dire, c'est très peuplé. Non, je parle C'est comme toujours une de ce ville. désert. J'aimerais qu'on y aille comme par Oui, périphérie. hors de la ville, il y a des âmes humaines. Oui, Bien. Ces âmes humaines pour lesquelles elles croient lutter, c'est bien ça? oui, c'est comme si dans la ville, il n'y a que de riches, il n'y a que de dieux, il n'y a que de non-humains. Et hors de la ville, il y a du sable, il y a la pauvreté, il y a les âmes humaines. Oui. Ces âmes humaines, incarnées ou désincarnées. Euh, Ça dépend, hein, ça diffère. Bien. Est-ce qu'elle se sait elle-même incarnée et en soutien de la dénommée Annick? Je ne ressens pas cette information. Pour elle, elle est comme noyée dans cette réalité là-bas. Je pense pas qu'elle est consciente de ça en incarnation. Est-ce qu'elle vit cette création depuis l'intérieur du corps humain? Ouais, ça oui. Et je suis sûre qu'elle ne sait pas qu'elle a incarné parce que quand les enfants, c'est comme si elle avait un groupe des enfants, elles se sont énormément comme responsables et comme un enfant disparaît, elle pleure que l'enfant est mort. Mais en fait, elle est envoyée vers l'incarnation. Donc je pense pas du tout qu'elle est consciente de son incarnation. Regarde si elle est en soutien seulement d'un seul corps physique. Un seul, oui. Bien. Ces remparts dont on parle, une Mhm. autre création qui définit cette ville futuriste de ce désert, n'est-ce pas? Mais futuriste dans le sens que c'est pas tout à fait comme en ancien Égypte, mais sinon ça ressemble énormément à l'esthétique. Euh, il y a pas de soleil en haut, il y a toujours la couleur du ciel, comme chez nous, le soleil couché. Il n'y a jamais midi, ça n'existe pas là-bas. Ni la nuit n'existe pas là-bas. À l'intérieur de cette muraille, est-ce qu'il y a en dehors d'elle d'autres âmes humaines? Euh, Peuvent entrer pour faire un certain travail, mais jamais ne peuvent pas rester là-bas pour longtemps. Bien. Ces dieux, ces hologrammes, puisque c'est ce dont il s'agit, Non, non, combien non, le public, c'est le vrai être. Et elle pense qu'elle lutte avec un d'eux, mais elle lutte toujours avec un hologramme. dans cette lutte, quelle énergie met-elle au service de cette lutte? Et toute son énergie, parce elle peut pas se rendre, parce qu'elle n'obtient, elle doit les divertir. Ça, elle le sait. Cette lutte dont tu parles, parfois prend fin. Elle reçoit les knockouts, elle reçoit les coups, par exemple, et c'est toujours cet hologramme qui gagne. Ouais, Parce qu'elle le laisse gagner. ouais, parce qu'elle Qu'est-ce qu'elle gagne ensuite, elle? Eau et pour le nourriture? divertissement, elle reçoit comme un sac avec, elle appelle ça nourriture, et, et de l'eau. Énergétiquement, qu'est-ce que ça représente pour nous, ce don? C'est une tricherie parce qu'en fait, elle s'est même pas rendue compte qu'elle ne mange jamais et qu'elle ne boit jamais, mais par contre, elle, c'est comme si elle avait une obligation intérieure de porter tout ça aux autres. C'est comme si sans ça, il ne pouvait pas survivre. Mais elle ne Par sait les jamais. autres? Tu dis les Les enfants? humains hors de rempart, Des enfants? avant tout, oui. Pourquoi c'est important pour elle qu'ils survivent? Parce que c'est très lié avec cette vie en Égypte, quand il y avait la famine.
et elle a ramassé les enfants, les orphelins. Elle se sentait énormément responsable pour les maintenir en vie. Elle continue ça jusqu'à aujourd'hui au niveau subtil. Tu confirmes la présence d'une interférence. Mais cette ville entière, ces êtres, ce Yeah, sont les j'ai besoin de interférences. l'entendre. Comment s'y prennent-ils pour la déconnecter de sa réalité physique et de son corps présent? De l'occuper dans cette même tâche de maintenir ses enfants en vie, de faire tout pour que la société humaine survive sur le désert, hors de la ville. C'est comme une grande préoccupation, c'est comme une grande responsabilité. Elle n'a pas d'espace pour penser à soi-même, pour penser, tu sais, aux autres choses. Il n'y a que le survie qui compte. Mais la survie des autres, La ou la survie sienne des autres. propre également. D'abord les autres et ensuite elle pense à elle-même. Cet espace dont tu parles, cette Mhm. ville, te paraît comme ça grande, petite? Écoute, c'est une autre dimension. Donc quand tu entres à l'intérieur, De son ta point de vue à elle. sensation que c'est, pour elle, c'est énorme. Yeah. Peux-tu me parler encore de cet espace de lutte? Parce qu'il ne s'agit pas d'un ring de boxe, n'est-ce pas? Ça fait penser un peu à ça, mais c'est comme s'il y avait un auditorium, un endroit dans cette ville où ils se rencontrent, ces dieux, ces habitants, et c'est là où elle lutte. Ouais. Ce Dieu, le dernier contre lequel elle a lutté, est-ce que tu peux le décrire pour moi? Euh, c'est comme, je comprends pourquoi c'est un hologramme et pas un vrai être, parce que si elle le voyait du près, elle pourrait voir les écailles sur ce corps qu'elle prend pour humain. Donc l'hologramme représente un corps parfait de l'humain, donc il n'y a pas d'écailles, il y a rien. Et par contre, le dernier avec qui elle luttait avait la tête d'un... oh, comment ça s'appelle? Hawk. Hawk, comment ça on dit en français? C'est un oiseau, un prédateur. Ah. Est-ce que c'est l'aigle? C'est pas l'aigle, c'est plus petit, mais bon, ça, Le c'est faucon. ça. Ouais, 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 faucon, ouais. Yeah. J'aimerais que tu me dises dans cette scène, à l'instant même où nous nous parlons, ce qu'elle vit. Là, maintenant, elle est normalement pendant la journée terrestre, elle est hors du mur. Donc, elle est sur le sable, ce sable presque rouge. Et qu'est-ce qu'elle y fait? Ils sont assis, ils font presque rien, ils sont assis, ils sont dans l'état abominable. Elle est entourée par les gens, et spécialement par ses enfants. Et c'est comme si il parlait, mais il parle Est-ce que que de c'est le là. cas, Milena? Est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres? Oui, 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 il communique, oui. Est-ce qu'elle est influencée par la nature de ces communications? Elle est influencée par la nature de leurs états, dans le sens que ces gens hors de murs sont pauvres, appauvris de tout. Donc, c'est pas la présence euh, précise de ces gens, mais leurs états Est-ce encore. qu'elle se laisse influencer par ce qu'ils émettent? Leur Euh, souffrance, leur pauvreté? non, elle est influencée par cette pauvreté parce qu'elle la vit elle, et elle est influencée par cette responsabilité qu'elle s'est donnée aussi elle il y a très très longtemps. Ce sont des choses qui influencent Bien, le plus. on va se pencher sur ça dans un instant. Et voici que tu t'invites toi-même dans ce désert, n'est-ce pas? Ben oui, je les observe, oui. Tu t'approches d'elle puisqu'elle est notre sujet cible.
S'il te faut t'installer au sol avec elle, fais-le. Non, je préfère rester debout. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils sont tous assis et c'est comme si ça soulignait leurs états de se Affaiblissement. rendre. Oui. Mhm. Bien. Tu t'adresses à elle et tu lui dis regarde-moi. Elle est un peu surprise. Transmets-lui les informations sur qui nous envoie. C'est comme si elle ne croyait pas qu'il y a autre chose que ce monde, que cet univers. Donc elle ne Montre-lui comprend son pas d'où je suis corps. venue. Montre-lui son corps physique. C'est comme si elle reconnaissait ses yeux et l'autre, c'est comme si c'était étranger. Elle dit, elle voulait dire à haute voix, c'est pas moi, mais elle regarde ses yeux et elle sait que ce sont ses yeux. Donc elle ne sait pas quoi dire. Elle croit Bien. et doute en même temps. Oui ou non, est-ce qu'il y a eu d'autres yeux? Est-ce qu'il y a eu d'autres corps sur Terre? Oui, bien sûr, il y en avait. Non. Elle le dit ou tu le dis? Ouais, je le dis. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est en choc maintenant. Je t'ai dit, elle regarde les yeux et puis elle dit, c'est vrai, ce sont mes yeux. Et après le reste, je ne le connais pas. C'est Regarde pas. ses pieds, qu'elle soit dans ce désert ou au moment de la lutte. Énergétiquement, qu'est-ce qu'on voit de cette partie basse du corps? Les pieds sont très usés parce que euh, je pense que ça date aussi, cette vie en Égypte. Tu sais, il y avait des sandales, elle marchait beaucoup pieds nus, beaucoup dans des sandales. Les pieds sont très comme usés. Cette maladresse dans son corps physique fait l'objet. Elle se cogne, elle tombe. Mais surtout chose sur le plan physique. C'est comme si dans le pied, elle a ramassé plein de questions, plein de questionnements concernant sa mère c'est comme s'il y avait dans un pied, il y avait la question, est-ce que ma mère c'est ma mère? Et dans l'autre, est-ce que ma grand-mère est ma mère? C'est comme s'il y avait de- beaucoup de problèmes avec la maternité, avec sa maman, avec la maternité. Donc tu parles d'une énergie que le corps physique aurait générée au niveau énergétique, qui ne relève pas de la condition. C'est comme psychologique, c'est comme si Yeah. ces problèmes psychologiques avec sa maman se sont logés dans les pieds. Puisque tu es déjà sur la perspective du corps physique, j'aimerais savoir autre chose. Ce même corps s'est soumis ou est entré en contact avec tout un tas de croyances, de paradigmes et d'énergie au cours de cette vie-là. Y a-t-il eu, oui ou non, un impact pour cette interface physique? Oui, bien sûr, parce que cette vie en Égypte, c'était encore plus, comment on dit, euh, quand les gens croient à plein de choses. euh, j'ai oublié le mot. Ça n'a pas d'importance. Non, pas préjugés. Il y a plein de croyances sur, tu sais, plein de petites croyances. Alors où est le lien? Est-ce qu'il y a eu un impact à tous ceux avec quoi elle est entrée en Ben, parce contact? que les gens qui visitent ce magasin, c'est aussi à la base des croyances. Je vais acheter un caillou, ça va me protéger. Je vais acheter un autre, ça va me protéger contre quelque chose d'autre. C'est précisément la même mécanique de petites croyances. Et j'ai oublié, c'est pas préjugé, ça s'appelle différemment. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve une grande partie de sa vie dans ce magasin, dans ces micro-croyances Je telles que viens tu les appelles? de l'expliquer. Dis-le encore. Est-ce que ça date très longtemps? Il y a très longtemps, elle vivait dans une société. Et il me manque ce mot. Par Ça n'a exemple, pas d'importance, Elena. tu, tu entres euh, et tu mets d'abord un pied et pas l'autre. Presumptions. Comment on dit en français?
ça n'a pas d'importance. Ouais. Ça viendra après. Avec Ouais. fluidité, ça viendra après. Tu as parlé de l'énergie dans les pieds. Est-ce que tu sens une autre dissonance, toujours dans l'interface physique, si je peux l'appeler ainsi? Elle a aussi, donc, le bas, c'est maman. Elle a aussi beaucoup de problèmes avec le côté paternel. Et c'est plutôt dans le visage, dans le nez et dans le cheveu. C'est comme si elle ne poussait pas ses cheveux. C'est comme si elle doutait elle-même. Je suis la fille de mon papa, etc. Donc, il y a ce type de choses psychologiques logées dans son corps. Donc, oui. On inspire profondément Ouais. et on plonge à nouveau dans la création qui est sienne dans ce désert. Et tu me traduis immédiatement la fréquence qui vibre dans ce désert, Milena. Désespoir. Les gens qui sont abominables, pauvreté, famine, euh, ouais, sécheresse. Ouais. Bien. Tout ce désespoir, est-ce que tu le sens traverser et vibrer dans son propre corps subtil? Le corps subtil lutte parce que elle veut, elle veut obtenir cette eau et elle veut obtenir cette nourriture, elle veut améliorer. Donc elle ne se laisse pas. C'est un oui donc? Je veux dire, elle pense que c'est comme ça, mais en même temps, c'est comme si elle faisait tout pour s'opposer à cet état. Donc, elle lutte pour ne pas se laisser envahir par cette même fréquence, n'est-ce pas? Et en même temps, elle accepte cette réalité dans le sens que oui, on vit dans la pauvreté, Donc, il mais y a cette lutte intérieure ouais, et puis cette lutte extérieure avec ses prédateurs. ouais. Mhm. Pour Bien, gagner la nourriture et de l'eau. bien. Allons-y ainsi. En quelle année se croit-elle? À quel siècle se croit-elle? Il y a pas non, elle te dira pas parce que pour elle, c'est comme continuel, c'est comme pour elle, elle te dira ça aujourd'hui. Et il n'y a pas de date. Est-ce qu'elle te voit et est-ce qu'elle te sent dotée d'une densité différente que les autres désincarnés? Non, pas différente densité, mais comme si j'étais pas de là et elle ne comprend pas d'où je suis venue parce qu'il y a dans son esprit, il y a pas autre chose, il y a que cet univers dont je t'ai parlé. Donc elle n'arrive pas à me localiser d'où je suis venue. Bien. Il n'y a que cet univers et ces fréquences qu'elle transporte et qu'elle émet sur le plan physique. Autrement dit, tout ce système humain, est-ce qu'il la lise et la ressent ainsi, Milena? La lise comme quelqu'un de pas d'aujourd'hui, D'un comme autre temps? d'un autre temps, oui. Mhm. Les hommes, comment la lisent-ils? Comme pas du tout intéressé par eux, pas du tout intéressé de faire du couple. C'est comme la raison, comme une personne qui a beaucoup d'enfants et se désintéresse parce qu'il y a trop de responsabilités. À plusieurs reprises, ceux qui ont montré un comportement destructeur, toxique à l'égard d'Annick. Oui, mais c'est son papa qui a inspiré ce type de accrochement Accroche, émotionnel. Mhm. Donc elle répète. répète. Mhm. On est dans le présent en 2025. Et tu vas lui dire que je veux lui parler directement. Mhm. Est-ce qu'elle accepte seulement? Elle accepte, mais je te dis, elle ne sait pas qui nous sommes, d'où nous venons. Tu me laisses faire les présentations? Ouais. Bien. Alors directement,
avec Annick. Prends place, Annick, tu es la bienvenue. Puis-je t'appeler ainsi? Je sais que tu parles à moi. Sais-tu qui je suis? Non. As-tu un quelconque intérêt pour le savoir? Moi, je veux savoir d'où tu viens. Je viens de beaucoup d'endroits parce que je me déplace souvent, ce qui ne semble pas être ton cas. Il n'y a pas ailleurs. Alors pourquoi moi est-ce que je viens d'ailleurs? Mais Que c'est je ce que je ne prétends comprends que je pas. viens de nombreux endroits et que j'irai encore dans de nombreux endroits. Je t'ai trouvé et celle qui m'accompagne également. Pouvons entrer et sortir de cette ville. Est-ce qu'il s'agit bien d'une ville? Oui. Cette ville a un nom. Non, pour nous, non. Pour nous, qui êtes-vous? Une famille, un groupe, une communauté? Les humains. Parmi tous ces humains, j'ai entendu dire que certains luttent, n'est-ce pas? On ne lutte pas entre nous. Non, non, contre d'autres que vous. On divertit, on gagne ainsi la nourriture. On peut survivre grâce à ça. Qui est-ce qu'il faut divertir? Le Dieu. Peux-tu me dire à quoi ressemblent ces dieux? Ils sont comme humains et animaux en même temps. Est-ce qu'ils font peur? Euh, si on ne se rebelle pas, si on les divertit bien, non, ils ne sont pas. Mais si on les met en colère, oui, ils peuvent être dangereux. De quoi se divertissent-ils exactement? J'aimerais comprendre. Moi, j'ai sensation qu'ils aiment bien prouver à quel point on est inférieur à eux. C'est comme un peu nous humilier. Ça leur divertit. Est-ce que tu te sens ainsi humilié dans l'acte de lutte? Ou est-ce que tu feins l'humiliation? Je, je veux dire, ils sont très contents quand c'est eux qui gagnent, dans ce sens que As-tu jamais gagné? non, parce que j'ai compris que ça pourrait leur mettre en colère. Donc, Et il se passerait quoi s'ils se mettaient en colère? ne me, par exemple, donnerait pas de la nourriture. Où est cette nourriture qu'ils t'ont récemment donnée? Je l'ai offert à tout le monde. Qu'en ont-ils fait? Je sais pas manger, Ils l'ont mangé? je pense, oui. Ok, bien. Que suis-je moi? S'ils sont des dieux et que tu es humaine, que suis-je moi? Aussi humaine. Bien. Mais t'es pas Et si si je te fatiguée comme disais nous. pas aussi fatiguée? Oui, Fatiguée quand même ou pas fatiguée du tout? pas fatiguée comme nous. Bien. Celle qui vient avec moi, la sens-tu fatiguée? Non, Non. Déjà, cela devrait laisser quelques graines, quelques germes dans ton esprit quant au fait que, souviens-toi, nous venons d'un ailleurs, n'est-ce pas? oui, parce que ici, après un certain temps, si vous nous accompagnez, vous serez comme nous. Donc vous n'êtes pas d'ici. Crois-tu que j'ai la
l'intention ferme de rester parmi vous? Non, je sens que ça te plaît pas. Absolument pas. L'air y est comme asphyxiant et les couleurs ne me plaisent guère. Voilà ce que nous allons faire. Partant du principe que je suis une nomade. Et comme je te l'ai dit encore, j'aime voyager, j'aime faire des rencontres. Tu vas m'emmener dans une scène où tu affrontes ce Dieu. Et la scène va être figée, complètement figée, simplement parce que moi, je le veux. Quand je rencontre ce Dieu, je suis agenouillée devant la porte de la ville en mendiant de la nourriture pour mes enfants. Quel est ce Dieu qui vient à toi? Je pense que je meurs là-bas. Mais Et il est quand même après, là. il est à côté et après il ouvre la porte. La ville est splendide. Et il me dit, est-ce que je veux entrer? Je pourrais prendre tant de nourriture et de l'eau que je voudrais. Et Une fois traversé ces portes, il dit que tu ne manqueras plus jamais de rien. que je pourrais prendre vers l'extérieur. Bien. Voyons voir alors ce qu'il se passe ensuite. Je cours vers euh, je sais pas comment la fontaine, Où est ton corps disons ça physique? ainsi. Mais moi, je pense que c'est mon corps physique, mais, mais, mais je pense que j'en ai plus Tu as accès à l'information parce que nous sommes là. Où est ton corps physique? sur Terre. Alors que tu cours vers cette fontaine, est-ce que nous sommes oui ou non sur le plan physique? Je le pensais, mais non, Oui ou non? non. Non. Ainsi donc, te voilà sorti de cette carcasse physique. Oui, mais je pensais que c'était la même porte, et en fait, c'est Bien, même mais il pas la s'agit d'une même autre ville. information comme une fenêtre qui s'ouvre dans ton esprit. Alors la fontaine. Et que se passe-t-il avec cette fontaine? Je bois, je bois, je bois, je bois, je bois. Et il est content de me voir ainsi. C'est comme si, à travers les yeux, il me disait, ne te dérange pas, continue à boire. Bien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'abreuves de cette eau? Je me sens lourde. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Suis mes mots. Voyage à mes côtés encore. Mhm. Tu vas te regarder dans cette scène comme si tu étais observatrice de cet espace-temps. De quelle eau t'abreuves-tu exactement? C'est Regarde pas l'énergie qui te l'eau, pénètre. c'est comme si c'était, c'est pas l'air, je sais pas, c'est comme les ondes, c'est comme si ça contenait de micro-éléments métalliques et ça se propage partout dans mon corps. Et quand c'est déjà dans mon corps, ça pèse comme du plomb. De nourriture ensuite. Non, parce que j'ai tellement bu cette eau que j'ai plus de Ok. place. Mais je peux Souviens-toi de ce qui se porter. passe ensuite. Souviens-toi de ce qui se passe ensuite. Il dit que je peux porter un sac de nourriture à l'extérieur.
Et voilà ce qu'on va faire. pour le Cette centre. nourriture, énergétiquement parlant, tu vas en révéler la nature. Et ça fait penser au grain, mais quand tu le mets dans la bouche, c'est comme si ça disparaissait. C'est pourquoi Est-ce on que a ça toujours faim. allège? Est-ce que ça allège? Est-ce que ça alourdit tout comme cette eau à ingérer? Non, c'est comme si ça donnait cette sensation que tu as toujours faim, que On t'as s'arrête là un ja- instant. Et c'est donc cette même matière qui nourrit les enfants dont tu prends soin, Oui, mais n'est-ce moi, pas? j'ai jamais goûté ça. Et c'est ce que tu leur donnes, n'est-ce Oui, pas? oui. Et il est là le cadeau des dieux, le prix de la lutte, le prix du divertissement. Ils nous veulent dans cette abomination La question est de savoir pourquoi ils te veulent toi dans cette abomination. pour que je leur serve, Qu'as-tu capté comme information? que je leur donne mon énergie, que c'est eux qui se nourrissent de moi. Mais ils ont Et le droit, n'est-ce pas? Parce que toi, tu n'es qu'une âme humaine et ils sont des dieux. oui, mais c'est bizarre parce que comme le Dieu, il devrait être supérieur et finalement, ils se nourrissent de nous. Exact. Comme s'ils ne disposaient pas de leur propre énergie. Et Étrange, n'est-ce pas? le mot est de retour, les superstitions. D'abord au niveau physique, ils nous comme, comme programme pour les superstitions. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas habilement te connecter à ton corps physique présent. Et je me permets de te rappeler, son nom est Annick. Et tu vas capter uniquement les informations de ce corps et uniquement de ce corps. Là, C'est comme si ce corps donnait aussi cette énergie qu'il consomme. Ce corps donne, comme ajoute à mon énergie, comme parce que l'énergie devient calorique, nutrissante. bien. Que dire encore de ce corps? Tu es en soutien de ce corps, tu alimentes ce corps. Et que vit ce corps sur Terre? Comme moi, hors de de ces remparts, ne peut pas vivre selon ses propres préférences. Et selon les préférences de qui ou de quoi alors? Comme s'il y avait beaucoup de blocages. L'expérience pourrait-elle être différente? L'expérience vibratoire, j'entends. Oui, ça pourrait être. On s'arrête sur ce oui. C'est intéressant ce oui. Ce oui comme une porte qui s'ouvre plus loin dans ton passé. Y a-t-il déjà eu une condition différente dans ce passé? J'étais libre, mais j'étais pauvre. Je veux dire, la famine est venue, la sécheresse est venue, et, et on est devenus tous malheureux. Mais j'étais libre. La pauvreté donc. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Faire Je cette sais expérience-là. pas, avant la sécheresse, on n'était pas pauvre. Une seconde. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, Et, déconnecte. mhm, Déconnecté. Inspire profondément. mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Alors, sa gorge donc.
La gorge, c'est le symbole, non seulement elle, mais dans sa famille, de l'esclavage. Elle, dans les autres incarnations anciennes, antiques, elle était, euh, elle faisait partie des esclaves et les esclaves portaient souvent quand ils étaient déplacés, tu sais, étaient attachés le cou, la chaîne à l'autre esclave. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est le symbole Alors la d'esclavagisme. même question, mais pour toi. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse ces expériences et qu'elle y soit liée sur ces vies-là? Mais elle a expliqué parce que l'énergie subtile n'est pas assez calorique. C'est comme si tu mangeais, je sais pas, du papier et pas Certes, quelque chose de mais calorique. là où je l'ai emmenée, c'était une autre expérience. Tu as dit libre d'interférence, mais expérimentant cette pauvreté. Oui, mais c'est la sécheresse qui est venue, qui a ravagé leur coin et ils se sont déplacés pour chercher de l'eau, pour chercher la nourriture. Oui. Donc, faut-il y voir seulement une cause d'ordre physique? Oui, c'est le changement du climat temporaire, oui. Bien, Oui. admettons. Prenons la vie présente et tout ce qui relève encore, oserais-je dire, de la difficulté économique, de ce flux-là. Ah oui, oui, absolument. D'abord, c'est cette croyance que moi, je gagnerai jamais. Et en français, on dit gagner de l'argent aussi, comme si c'était une loterie. Et elle ne peut pas gagner, non? Donc, oui, bien sûr qu'il y Arrêtez a un plein de instant. connexions. Tu as dit plus tôt dans la session, moi, je ne gagnerai jamais. Est-ce que tu peux me renvoyer immédiatement à cette scène où ces mots sont prononcés? C'est son intuition, dans le sens que c'est une personne qui s'est tellement offert aux autres qu'elle détecte ce que les autres veulent d'elle. Et c'est comme si elle détectait que ces dieux seront contents si elle perd. Bien, Ouais, l'intuition donc. Moi, ouais. je ne gagnerai jamais. La première fois qu'elle émet l'idée et qu'elle se convainc que c'est vrai. Euh, Quand elle regarde le prix, dans le sens qu'il y a déjà de la nourriture et de l'eau préparée avant la lutte, et c'est comme si elle lisait de ça ce qu'elle doit faire pour l'obtenir. Est-ce que ça devient ensuite une programmation, une énergie Ouais, récurrente dans son ouais, corps? parce qu'elle le répète à chaque fois. Ouais. Isole-la et montre-moi où elle se trouve. Où est-ce qu'elle vit? Et spécialement dans le main, où elle lutte avec le main, oui. Donc, pour qu'elle ne donne, elle doit faire semblant qu'elle lutte acharnement, mais jamais donner un tel coup qui pourrait faire knock-out à l'autre. Les mains, Mhm. l'eczéma dont elle a souffert, est-ce qu'on peut y faire un lien d'association, oui ou non? Ouais, sorte de boxing. C'est pas comme aujourd'hui, mais c'est cette lutte, oui. Bien, une seconde. Est-ce qu'elle est implantée de façon à oublier les informations qui lui sont partagées en cet instant? Quand elle a bu cette eau, entre guillemets, c'était pas de vraie l'eau. de- euh, Ça a produit beaucoup de problèmes avec la notion du temps. C'est pourquoi quand il a demandé l'année, pour elle, c'est toujours aujourd'hui. Il n'y a que cette notion aujourd'hui. Il n'y a pas Mhm. ni futur, ni passé, il n'y a que aujourd'hui. Et je pense que Kannik parlait qu'elle a eu des problèmes avec sa thyroïdie. Et en fait, là, c'est aussi la notion du temps. Bien, alors essayons de rétablir un peu de chronologie ou de Mhm. sens à ce continuum espace-temps. Mhm. Voilà ce que nous allons faire. D'abord, lui demander si effectivement elle nous ouvre grand les portes de ce continuum espace-temps et qu'elle nous fait suffisamment confiance pour cela.
Mhm. Comme oui, clair. Oui, sauf qu'il y a, au niveau subtil, il n'y a pas de traces de incarnation parce que je te disais, pour elle, son univers, c'était là, donc je ne Bien. sais pas Mais quoi pour toi, lire. oui. Pour toi, oui. Si elle a expérimenté une vie sur Terre, en dehors de toutes les conditions qu'on a mentionnées d'interférence, rends-toi-y. Mais j'ai cette vie où il y aura de la sécheresse. Sécheresse. Il s'agit d'une première vie sur Terre. Oui. Pourquoi est-elle venue? Par curiosité, pour savoir comment ça se passe ici, parce qu'elle était déjà une gitane dans le sens qu'elle Nomade? s'incarnait. Non, voilà, nomade, oui. Mhm. Oui. Donc, la Terre, pourquoi pas? Voilà, parce qu'elle faisait ses incarnations nomadiques sur plusieurs planètes et la Terre pour savoir comment ça se passe ici. Cette première région sur Terre, est-ce qu'elle est choisie par elle comme ce corps? C'est comme si à l'époque, c'était l'endroit le plus développé, si on peut dire, le plus comme remarquable. Oui, Mhm. C'est pour ça qu'elle le choisit volontairement? ouais, ouais. Bien. Comment se passe la première incorporation? Est-ce que l'âme est satisfaite des expériences du corps? Une fois incarnée, c'est comme si elle perdait cette notion de qu'elle peut faire des comparaisons. Elle s'adapte tout de suite à son corps, à son petit corps physique, oui. Bien. Ce qui est plutôt une bonne chose, l'ADN humain Mhm, rendu compatible humainement mhm, parlant. ouais. Bien, bien. Tu vas la regarder croître, grandir et entrer en contact avec ce monde d'énergie, sinon que de superstition. C'était bien le mot, n'est-ce pas? Ouais. Sauf que Bien. elle s'incarne sur l'endroit est très rural. Sa famille s'occupe de la production du papyrus, je veux dire la plantation, et ensuite vendre ça pour que quelqu'un le transforme en, je sais pas, on dit papier, papyrus en fait, Mhm. pour écrire. Bien. Et Et donc, elle, au début, elle ne vit pas auprès d'un temple, etc. C'est la chasseresse qui va les survivants pousser à se déplacer vers le nord, vers la ville ou le temple ou la superstition, oui, précisément. Donc elle reste préservée de ses énergies les premières années jusqu'à la sécheresse. Oui, ouais. Bien. On continue. Le déplacement donc vers le nord. Donc, il y a le déplacement vers le nord, mais la ville n'est pas préparée pour une telle vague de gens. Et c'est marrant parce que sa famille va précisément vivre et travailler dans, si on peut l'appeler ainsi, euh, dans cette boutique où on vend les papyrus déjà transformés en feuilles. Mhm. Euh, Sauf que il y a trop de gens maintenant dans cette ville et il y a une pandémie. Le mot qui me vient, typhus, Diffuse. ouais. Mhm. Et ça va décimer la population de la ville, et notamment ses proches, ses parents vont mourir. Et c'est à ce moment-là où il y a un décret où les gens étrangers qui ont survécu sont rejetés hors de mur. Elle est considérée comme étrangère. Oui, oui, oui. Elle n'est pas de là. Donc on y retrouve la symbolique de la ville et de ce désert, de ce Oui. rejet. Mais pendant, quand elle vivait, je pense que ça dure à peu près 1 an dans cette ville, elle a, elle a pu même pas autant aspirer que observer, tu sais, les mœurs de ces gens de la ville, avec le temple, avec superstition, à quel point ils étaient superstitieux, etc. L'est-elle Et devenue?
Elle a appris plutôt ça qu'elle est devenue. Elle a Si appris elle l'a que... appris, ça signifie que ça n'impacte que le corps physique et non pas l'âme dans ses profondeurs? Non, 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 là, non. Non. Bien. Tu sais pourquoi je nous fais naviguer dans cet espace-temps? Désormais, il nous faut trouver pour elle le moment où l'interférence est acceptée. Cette scène. Mais c'est précisément, ces gens se trouvent hors de murs de la ville et ils n'ont rien à boire, rien à manger et doivent compter sur la bonté de gens de l'intérieur. Générosité. Oui, la générosité de ceux d'intérieur. Et donc, elle ramasse autour d'elle ses enfants qui ont perdu Pourquoi le le pain. fait-elle? Parce qu'ils n'ont personne. Et elle a aussi perdu ses parents. Et elle comprend qu'est-ce que ça veut dire de perdre la famille. Et encore plus, ce sont les enfants. Elle est déjà adulte. Émotionnellement? Non. Si. Énergétiquement? Comment est-ce qu'elle a géré l'expérience de la mort de ses proches et le rejet, le bannissement en réalité? C'est comme si elle n'a pas pu même comme entrer en deuil parce que les événements se passent si rapidement. Tu sais, il y a ces décrets de rejeter les gens, il faut se réorganiser. Tu sais, si tu veux survivre, c'est mieux de ne pas penser à la mort. Mais je pense qu'intérieurement, elle manque énormément la famille. C'est juste que la situation ne lui permet pas de vivre le deuil. La scène de l'origine de l'interférence. Mais c'est ça, elle va auprès de cette énorme porte de la ville pour mendier. Son Elle, état physique est déplorable déjà. oui, 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 elle est déjà très, très mince. Très, très mince. Et, Dieu. je pense que c'est le coup du soleil. Tu sais, elle n'est pas protégée, la tête n'est pas protégée. Ouais. Que se passe-t-il alors dans un autre plan que physique? C'est comme si elle ne se rendait pas compte qu'elle mourait et puis quand elle ouvre les yeux, il y a déjà ce Dieu et il ouvre la porte de la ville. C'est comme si elle pouvait y entrer. Et le reste, on a déjà raconté. Bien, mais elle est déjà un être de peu de superstition, sinon que de peu de croyances. Comment est-ce qu'elle interprète cette Mais voilà, créature? c'est qu'elle a appris ses superstitions et d'un coup elle voit le Dieu. C'est comme si elle savait déjà que qu'elle doit obéir, que qu'il est supérieur. Ouais. Identifie l'autre, Milena. Ce sont les reptiliens. Ils sont tous les reptiliens. Bien. Il y a la promesse de cette eau, n'est-ce pas, de ces offrandes en passant la Ouais, porte. ouais. Énergétiquement, passer la porte, qu'est-ce que ça signifie? Entrer dans leur espace. Est-ce qu'il s'agit Euh, également de passer du monde des morts au monde, du monde des vivants au monde des morts, ou juste entrer dans leur ah espace? oui, mais déjà, entrer dans leur... Elle est déjà morte, mais en entrant dans cette ville, passant par cette porte, c'est comme si elle acceptait d'être dans cet état dans leur univers. Ouais. Bien. Tu inspires profondément Oui, et tu vas jeter un œil jusqu'à Annick et me dire s'il y a d'autres vies qui nous séparent. plein, 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 plein. Va garder une grande perspective sur la visualisation de ces vies. Est-ce qu'il y a des expériences humaines récurrentes? Elle ne peut pas être soi-même. Elle ne peut pas développer, comme déployer les ailes, comme voler vraiment haut. Il y a toujours comme s'il y avait un ceiling, Un comme, dôme? oui, ouais. C'est comme s'il y avait un lit. Tu peux arriver jusqu'à là et pas plus pour toi. Euh,
La Il y a solitude toujours fut-elle expérimentée dans ouais, d'autres vies? parce que cette jeune femme, elle n'avait même pas eu la chance de se marier, d'avoir ses propres enfants. Et au niveau subtil, elle s'occupe de ses enfants comme si c'était le sien. Et les hommes le ressentent. Et c'est comme s'il y avait trop de responsabilités tout de suite. Tu sais, parce que normalement, quand, dans la vie, comme les deux personnes se rencontrent, les deux jeunes, il y a un single et un single. Et Un être seul et un autre être oui, seul. et elle, les hommes ressentent tout de suite ce La groupe. Donc, charge. ouais, ouais. Mhm, Bien. Cette responsabilité encore dont on a parlé, mhm. est-ce qu'au fil des temps, c'est devenu également une programmation en elle? Oh, sûrement, sûrement, oui. Parce qu'elle a perdu la notion du temps, donc c'est comme si, tu sais, ça dure depuis de milliers d'années, et puis, mais pour elle, c'est toujours aujourd'hui. Elle ne sait même pas depuis combien de temps elle le fait. Elle lutte pour cette nourriture et pour cette eau. Bien. Et tu vas te décoller, te déconnecter des informations qui relèvent de son, de ses passés. Et on va se contenter de regarder la vie présente, celle d'Annick. Quand tu y es, fais signe. Mhm. C'est un oui. Oui, c'est oui, mais je t'ai dit, il y a une telle déconnexion Pas de pour la toi. vie, que je ne sais pas de quoi parler. Me permets-tu? Oui. Tout ce qu'elle a expérimenté dans l'enfance lié également à l'abandon. Est-ce lié à cette Oui, interférence, parce qu'elle a perdu les parents dans cette première vie. Mhm. le décès de cette sœur? La même histoire de perdre le proche, oui. Elle a perdu aussi ses siblings. Sa fratrie. Oui. Bien. On va y aller lentement si tu veux bien. Je sais que les informations défilent à une vitesse vertigineuse. Il y a une scène sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête avec lenteur, si tu veux bien. Mhm. Elle nous a confié cette scène en off. Mhm. Il y a la manipulation de ce corps auquel elle assiste. J'ai besoin que tu ressentes énergétiquement ce qui se Mais c'est passe. aussi très lié avec ce passé, parce que quand elle vivait sur ce territoire rural, les gens étaient juste enterrés dans le sable, c'est tout. Mais quand elle a déménagé dans cette ville, pas loin de l'endroit où elle vivait, il y avait le quartier, la ruelle où travaillait le bombeur, Les ce- embaumeurs, les embaumeurs, oui. Et là, c'était drastique pour elle le voir, parce qu'il le faisait comme pas à l'intérieur, mais comme si c'était fait dans au la vu cour. de tous, Ouais, à la vue de tous. ouais. Certaines choses étaient. Le corps restait au soleil, certains. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait du mal à en parler, à verbaliser cette scène? Parce que c'était la première personne qu'elle a perdue dans cette vie. Et toujours, c'est comme si elle a eu peur. Ça commence, il y aura des autres. Je resterai seule. On se déconnecte de cette scène. Mhm. Ces dernières semaines, elle nous dit, Elena, ses réveils nocturnes, le fait qu'il faut dormir avec la Elle lumière. lutte. La nuit, il y a des luttes. Et puisqu'il savait qu'elle voulait faire la session, même avant qu'elle prise la décision, elle luttait chaque nuit. Une curiosité. Ces flashs qui l'assaillent avant les accidents, dont la mort de sa sœur, comment
Non, quelle est la source de cette information? Elle est extrêmement attentive à la mort parce qu'elle perdait les proches dans la vie d'avant, etc. Elle est extrêmement comme baromètre. Elle Ok, saura. bien. Tu reviens dans le présent, peu importe la condition dans laquelle elle se trouve. Peu importe encore si elle est implantée ou lourdement programmée, tu vas te charger de catapulter chaque information de cette session à sa conscience. Elle doit en savoir autant que toi. Elle commence à comprendre que cette ville, ce n'est pas sa réalité. Elle commence à comprendre qu'il y avait du temps qui a écoulé. Il y a plein de temps qu'elle n'a pas pu même sentir se découler. Je crois qu'il est temps d'appeler ces dieux. Tous ceux auprès desquels elle est réellement et directement connectée. Elle nourrit beaucoup, mais il y a un qui l'a fait entrer là-bas. Donc, c'est comme s'il y avait un responsable pour elle. Appelle Dieu alors. Oui. Je veux le voir sous sa forme d'origine, sans apparat ni fioriture. Elle voit comme un crocodile. Adresse-toi directement à elle et demande-lui, en lui, reconnais-tu ton Dieu? Non, parce qu'il a perdu cette posture humaine. Demande à la créature de revêtir à nouveau son apparat, son illusion. Oui, il Milena. le fait très rapidement. Adresse-toi encore à Annick et demande-lui, reconnais-tu maintenant ton Dieu? Elle l'a connu, elle dit qu'elle l'a connu ainsi, comme un être beau. Elle ne répond pas à ma question. Mais elle sait maintenant qui c'est vraiment, mais elle dit que oui, c'est comme ça, que sous cette posture. Qu'est-ce qu'elle sait? Demande-lui. Qui est-il? Ce supposé Dieu. Elle soupçonne que ce ne sont pas les vrais dieux si elles ont besoin de se nourrir. Bien. Alors tu vas lui rappeler une information fondamentale. De la même façon que nous sommes capables de lire dans sa conscience à elle, il est capable de lire dans sa conscience à elle. Et qu'elle se rende compte qu'elle est capable de lire à travers lui comme à ciel ouvert ses intentions, la façon dont il survit. C'est pourquoi il est là. Pour enfermer autant d'humains que possible dans les cages et qu'on travaille pour eux. Bien. Elle va... Non, une chose encore, Milena. Oui ou non, est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à ces autres êtres humains, ces âmes humaines, pardon? Non, il n'y a pas de connexion. Il Rappelle-moi y a ce la qui leur responsabilité. permettait... Tu as répondu. Ce qui leur permettait de communiquer les uns avec les autres. Prends la responsabilité, ils Ils se acceptent qu'elle prenne la reconnaissent, responsabilité. certains d'entre eux se connaissaient dans cette vie ancienne. Sinon, ils étaient incarnés ensemble dans des autres vies, donc se sont aussi connus. Donc c'est comme s'ils se connaissaient. Bien. Alors, comme ils se connaissent, Mhm. elle va faire bénéficier à tous ces autres humains de ce qui est en train de se jouer en cet instant, le face-à-face avec les dieux et leur divertissement. Voyons voir qui se divertit désormais. Mais les autres, c'est comme s'ils ne comprenaient pas de quoi elle parle parce que c'est la même programmation, c'est tout ce qu'on connaît, cet univers, c'est tout ce qu'on a. Très bien. Alors, elle et uniquement elle. La responsabilité Mhm. dans son corps énergétiquement, ça vibro. Parce qu'elle sera greffée comme à eux en fin de session si on ne fait pas le travail maintenant. Dans la matrice, donc là où cette
notion maternelle de s'occuper de ses enfants est dans le cœur. Oui ou non, cette énergie dans son corps a influencé ces événements auprès de ce second enfant qu'elle a ou qu'elle Oui, aurait parce qu'il ne porté? faut pas qu'elle s'occupe trop des enfants physiques, parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants au niveau subtil. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que si aussi, elle doit se libérer de cette énergie de responsabilité, ça ne lui incombe pas. Mhm. Faisons ainsi. Tu vas te Mhm. projeter pour elle dans le futur si rien ne change. Nous sommes dans 10 années terrestres. C'est comme une vie parmi les autres sans signification. Elle ne se rappellerait même pas qu'elle était incarnée et il y aura une autre incarnation et une autre incarnation, etc. C'est, ouais, Demande-lui si c'est ce qu'elle veut. non, Non? non. Et alors tu vas cibler dans son corps les deux programmations majeures. Cette responsabilité, Milena, Mhm. et cette programmation qui dit moi je ne gagnerai jamais. Qui la place déjà en situation d'échec. Elle a compris pourquoi il jouait avec cette nourriture, parce que cette responsabilité, c'était pour le corps des enfants, des enfants physiques. Mais c'est comme si elle a compris que si ici on n'est pas dans nos chairs physiques, tout d'abord on n'a pas besoin de se nourrir et ensuite on n'a pas d'âge, donc ce ne sont pas des vrais enfants. On est tous coincés ici dans cet imaginaire. Et elle laisse cette occupation sans aucun remords parce que l'âme n'a pas besoin d'elle. Et ça, elle savait. C'est pourquoi cette illusion maintenue. Se libérer de ces deux programmations majeures dans son corps. Quand c'est palpable, quand c'est dissous, dis-le. Oui, elle se libère et cet univers pâlit. Je veux dire, il n'est pas si vraisemblable comme avant. C'est comme si elle a commencé à sentir à quel point c'était illusoire. Ouais. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ce monde d'illusions, à travers toi, elle l'a vu. Cette eau, ces portes au moment de la mort, ces promesses jamais tenues. Mhm. Elle voit tout. Elle voit tout. Bien. Oui. Scanne son corps et dis-moi si elle est implantée. Oui, il y avait ce énorme tuyau qui faisait sortir Tu en l'énergie pour parlais qu'ils en se effet. nourrissent. Et l'autre, elle a bu cette eau bizarre et elle a fait introduire de miettes métalliques un peu partout dans son corps. Et c'est ça l'implantation en fait. Pour elle se sentait lourde, comme si elle portait du plomb. Et ça l'a clouée à cet endroit aussi. Ouais, donc c'est ça. De la même façon que ces énergies sont entrées dans son corps et y transitent, tu vas lui dire de s'en libérer. Elle vomit cette eau, donc avec tous ces miettes, etc., tout ce qu'elle a bu, elle comme vomit. Et elle-même, elle plonge sa main dans sa poitrine, elle fait sortir ce tuyau. Et l'illusion perd encore, devient comme transparente, vraiment perd cette épaisseur, cette vraisemblance. Mhm. Scanne son corps à nouveau. Un œil sur les trois corps, mental, émotionnel, est-ce qu'il y a le même désespoir dont on a parlé auparavant? Non. Sexuel encore? Tu parlais du poids de cette Sexuel, c'est maternité. comme si depuis très longtemps, depuis cette vie où les situations, tu sais, quand tu es dans la survie, tu penses pas au plaisir. C'est comme si toute l'énergie était utilisée pour survivre et pas pour le plaisir depuis très très longtemps.
Donc, c'est comme s'il faudrait de nouveau rediriger cette énergie vers autre chose. Vers quoi? Plaisir, création, Bien. Le la plaisir des survie. sens. Oui. Mhm. Demande-lui à nouveau, tout en regardant le décor, tout en regardant ces êtres, Tout si elle y devient voit. transparent pour elle. Donc il n'y a pas de soumission ou d'allégeance à ces dieux, à ces superstitions. Ni à ces humains, parce que ça devient tout devient de la même façon transparent. Mhm. Elle Curiosité veut encore. sortir de là. Vas-y, laisse-la faire. Spontanément, laisse-la faire. C'est comme si elle se crée sa propre porte cette fois-ci. C'est très symbolique et très important pour elle qu'elle se crée sa propre sortie, son propre passage. Et elle sort de là. Et c'est comme si d'un coup elle a pu sentir avec tout le sens. Être là-bas, ça l'a coupé de sens de son corps. Elle a compris pourquoi, même s'il recevait cette nourriture là-bas, il ne sentait jamais que la faim termine, que la soif termine, etc. Parce que le sens était coupé. Elle est uniquement elle comme sujet cible. Oui. Oui. La façon dont elle vibre et dont ses énergies se meuvent dans son propre corps, dans son unité. Elle est là. Elle apprend maintenant son corps. Elle apprend ses énergies, elle apprend ses pensées comme milliards d'informations en même temps. Cette curiosité sur laquelle j'allais me pencher, tu te souviens, on démarrait la session et tu disais son corps semble mince dans l'éther. À cause de la famine, oui. J'entends déjà la réponse, mais on y va quand même, le corps physique doit l'entendre. Ces crises boulimiques, ces difficultés avec l'image du corps. Oh, il y a plein d'informations liées avec le corps physique. C'est comme si maman ne savait pas nourrir. C'est comme si maman n'a pas pris une bonne relation avec la nourriture. C'est déjà au moment d'allaitement, tu sais. Donc c'est la première chose. Autre chose, c'est que il y a c'est aussi la façon de répéter, euh, comment on dit, addiction de papa, sauf que parce que le chemin d'addiction dans notre cerveau, c'est toujours le même, peu importe si c'est l'alcool, tabac ou drogue, nourriture, c'est la même chose. C'est un peu répéter cette technique de se protéger parce que le père a eu ses problèmes avec la réalité, il courait la réalité dans l'alcool. Elle est Il un peu, fuyait. oui, elle fuit dans le moment difficile dans la bouffe. Donc il y a plusieurs raisons, il y a vraiment plusieurs, mais aussi la famine ancienne, oui, bien sûr. Est-ce que ça Ouais. vibre encore en elle? Ce reflet du La passé? famine, non. 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 Tu vas lui rappeler l'intention que nous posions quand nous venions à elle, la même de son corps, la même que son corps physique. Se rendre libre, retrouver une souveraineté. Libre dans l'âme, déconnecté, absolument de tout pacte, de toute énergie parasite. Elle et uniquement elle, et c'est bien suffisant ainsi. C'est comme si elle avait fait une jolie dans le sens plaisante, explosion de son énergie à l'intérieur.
Et cette énergie s'est propagée jusqu'à extrémité, dans les jambes, dans la tête et spécialement dans les mains. Oui. Et elle nettoie tout. Tout quoi? Tout aussi ce qui appartient à ce corps physique. Elle a dit tout, donc tout. Mhm. Observe-la. Mhm. Mhm. La notion de réalité, la notion du temps, la notion du corps. Oui, c'est comme elle s'est mise au présent, vraiment au présent. Tu vas la laisser comme intégrer progressivement chaque Mhm. énergie, chaque Mhm. information, puisque je pense qu'il est question d'un certain nombre d'entre elles. Et tu vas jeter toi un œil sur le lieu de vie et voir s'il y avait une cause à ces morts successives d'animaux domestiques. Milena, regarde. Les animaux représentaient les femmes seules. Euh, souvent, elles ne pouvaient pas former le couple. C'est comme si c'était symbolique. Elle avait peur de ça, ouais, qu'elle terminera ainsi. Mais c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Oui, ça va dans le sens que inconsciemment, elle a choisi ce type des animaux qui mouriraient ainsi. Oui. Je te disais, elle était comme baromètre pour la mort. Est-ce que tu vois la maison neutre énergétiquement? Maintenant, oui. Oui. Une inspiration profonde pour ta part, Mhm. une projection dans le futur pour Annick avec cette condition-là. Dis-moi. Plus de gens l'entourent. Je veux dire, c'est comme si elle faisait amitié, c'est comme si elle était beaucoup plus ouverte aux gens. Donc, il y a de différentes relations avec les gens, plus amicales, moins amicales, pour le discussion sérieuse, juste pour rire, tu sais, il y a diversité de gens. Bien. Une seconde. La santé du corps physique. Il y a beaucoup de bienveillance, mais après, le corps physique, si tu sais, c'est très difficile de prévoir parce que parfois, ce type de travail améliore tout de suite. Parfois, les gens se Le corps sentent. physique doit s'accompagner. Oui, ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose à expérimenter. Oui. Est-ce qu'elle souhaite communiquer un message à son corps physique? Et on rentre. C'est comme si elle se souhaitait beaucoup de soleil intérieur, parce qu'elle a comme son énergie est allumée comme un soleil intérieur qui donne cette chaleur, euh, euh, elle ne devrait pas craindre les obstacles parce que c'est une personne qui vraiment ne perd pas la tête quand les situations sont difficiles. Donc de rester ses côtés ensoleillés de soi-même. Tu la salues. Oui. On rentre. Mhm. À un. Tu es déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Toi et rien que toi. Et c'est merveilleux ainsi, tes informations, déjà, et ta richesse émotionnelle à chaque battement de cœur. Richesse émotionnelle qui s'expanse sans limite aucune dans tout ton corps. À deux, tu vas marquer l'ancrage à ce corps physique. De sentir bien, centré.
et à 3 quand tu es prête. On est en 2025. Oui, Milena, je suis là. comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Annick, Ouais. C'est impressionnant. J'ai vu plein de sessions, mais là, c'est la mienne et voilà. Mais je vous remercie infiniment. Tout me parle. J'ai vraiment entendu mon histoire, hein. Tout, le plomb, le visage, le père, les pieds, la mer, l'Égypte, tout me parle absolument. Voilà, les enfants, voilà, donnés à l'autre. Enfin bon, c'était d'une justesse impressionnante. émotionnellement, comment tu te sens? Alors, un peu chamboulée, parce que ça fait beaucoup d'informations et ça a soulevé des choses, mais je sens vraiment déjà une autre énergie qui tourne autour de moi. Ce qu'il y a autour de moi, je le sens, ça vibre. Je sens quelque chose qui vibre autour de moi qui ne vibrait pas ces derniers temps. C'est Bien, merveilleux. Annick, on est ravis de t'avoir accompagnée. Tu sais Merci que je pose toujours infiniment. une question sur la fin. Mhm. Que fait-on de cette vidéo? Eh ben, on peut publier non flouté, avec plaisir. Et Bien. merci vraiment à vous deux. C'était extraordinaire. On te garde encore avec nous une minute. Ne coupe pas, Milena, merci. Ok, Au revoir, super. Annick. Reste là.